Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi à la Minute Parents Experts en sentiments et besoins. Alors, encore une fois, aujourd'hui, je suis en direct et ça me fait plaisir de vous retrouver. Et nous allons rencontrer, comme chaque fois, une émotion de base, c'est-à-dire la peur et ses déclinaisons, c'est-à-dire l'anxiété, l'inquiétude, l'angoisse, la panique, l'effroi, même la terreur. Alors, bien sûr, cette émotion est essentielle. C'est une énergie qui rentre à l'intérieur de nous, contrairement à la colère, qui est une énergie qui s'extériorise. Et cette émotion nous donne des indications pertinentes quant à ce que l'on doit faire et c'est une émotion qui fait que l'on est encore aujourd'hui sur terre, parce que la fonction de cette émotion évidemment est de nous mettre à l'abri des dangers et de faire en sorte que l'on mette des actions concrètes et conscientes en place pour éviter tous les dangers et se sentir en sécurité. Comme chaque fois, derrière chaque émotion, il y a un besoin qui est caché derrière, qui est non assouvi. En l'occurrence ici, une fois qu'on a la peur, on a ce besoin d'être protégé, et de se sentir en sécurité. Donc, par exemple, se protéger, quitter un endroit pour se sentir en sécurité, ou porter un casque lorsqu'on fait de la moto, ou étudier plus une matière quand on veut réussir un examen. Alors il y a deux sortes de peurs. Les vraies peurs, celles qui sont liées à un événement, celles qui sont réelles, qui sont par exemple un attentat, des agressions ou une maison en flammes, un cri soudain, etc., un bruit soudain. Et il y a les autres peurs, toutes celles qui sont imaginées par notre cerveau et qui sont le fruit de cette imagination sur notre futur, souvent sur un futur complètement inconnu. Donc je me raconte une histoire à propos d'un futur. Donc il est 4h15, mon enfant ne rentre pas à l'heure de l'école, j'imagine qu'il y a eu un accident, qu'il est déjà parti en ambulance parce que j'ai entendu une ambulance, demain je vais devoir prendre l'avion et je me dis qu'il va cracher parce que ça fait trop longtemps qu'il n'y a plus d'accident d'avion. Voilà, ce sont toutes ces peurs imaginées qui deviennent souvent des croyances et qui font en sorte que nous sommes carrément paralysés face à ces peurs. Et la réaction viscérale de l'être humain face à une peur, c'est de fuir, donc se mettre en fuite ou s'immobiliser. Et souvent, les peurs imaginées font en sorte que nous sommes vraiment immobilisés, paralysés. Donc l'enfant, par exemple, n'ira pas, ou le jeune étudiant à l'université, n'ira pas trouver un assistant ou un professeur pour poser des questions, demander des explications, parce qu'il va imaginer que le prof va penser, que l'assistant va penser, que blablabla. Voilà. Et donc c'est quelque chose vraiment de construit. Alors il y a évidemment dans ces peurs réelles et imaginées, elles sont soit utiles ou carrément nuisibles. Nuisibles dans la mesure où elles ne nous permettent pas de faire des choses qu'on devrait faire. Et énormément de personnes ne font pas, d'ailleurs dans le coaching actuellement, on parle beaucoup de ça et du fait que les gens ne font pas ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils sont capables de faire uniquement parce qu'ils ont toutes ces peurs et ces barrières-là. Votre rôle de parent et d'éducateur, c'est dans un premier temps d'aider votre enfant ou vos jeunes à reconnaître les signes physiologiques de ces peurs. Qu'est-ce qu'ils ressentent au niveau de leur corps? Comment est-ce qu'ils savent qu'ils ont peur? Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile, tout le monde sait bien quand on a peur. Oui, mais en même temps, on ne le nomme pas et on ne met pas exactement les bons termes sur ces peurs-là. Et donc, ça reste quand même encore quelque chose d'inconnu. Alors que si c'est bien clair que je me sens liquéfiée, je sens que je n'ai
plus de sang dans le visage, j'ai des frissons, je claque des dents, j'ai envie de crier. Voilà, en mettant des mots sur chaque chose, eh bien, je deviens beaucoup plus précis et je deviens plus proche de cette émotion qu'il va falloir, si c'est une peur imaginée et nuisible, qu'il va falloir bien sûr surmonter. Dans un deuxième temps, en tant que parent, aider votre enfant à faire la différence entre ces deux peurs. Alors, est-ce que c'est une peur effectivement qui est réelle? Alors là, il faut bien sûr l'écouter et vite se tailler ou rester caché dans le cas d'un attentat ou de se protéger. Ou bien est-ce que c'est une peur imaginée, auquel cas il faut la surmonter et la traverser vraiment pour qu'elle ne reste pas là et qu'elle ne suive pas l'enfant et l'ado jusqu'à sa période adulte et beaucoup plus tard. En la traversant, il va pouvoir se sentir beaucoup plus en lien avec lui-même, il aura une meilleure estime de lui, une meilleure confiance en lui, et ce sera vraiment à vous à imaginer des petites étapes pour qu'il puisse arriver à la surmonter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire quand votre enfant ressent la peur? Dans un premier temps, c'est l'aider à apprendre à respirer. Ça aide énormément. Une autre technique que j'adore et qui fonctionne vraiment très très bien et que je vous conseille en tant que parent et d'éducateur de pratiquer et d'aider vos enfants à pratiquer eux-mêmes, c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Ça aide vraiment à libérer les énergies qui sont bloquées dans les méridiens. Ce que vous pouvez aider aussi, c'est dialoguer avec cette peur, c'est-à-dire la concrétiser et en faire un petit dialogue. Tiens, pourquoi as-tu peur? Et aider votre enfant à pourquoi viens-tu maintenant? À lui parler, quoi. Et à la limite, changer de chaise. Il vit et il est la peur, et puis il revient en tant qu'enfant ou ado, et donc il prend la parole pour chacun. Que pouvez-vous faire encore? Par exemple, pour les plus jeunes, leur demander tiens, quel héros préfères-tu? Quel est ton héros préféré? Et mimer la force de ce héros et visualiser que le héros rentre en lui et que c'est lui qui a cette force pour lutter contre la peur. Imaginez toute une série de stratégies avec l'enfant. Si l'enfant a peur du noir, eh bien ça peut être imaginez avec lui de mettre une petite lampe, une lampe de nuit, ouvrir la porte, enfin n'importe, vraiment des petites choses très très concrètes et pratiques où l'enfant se sentira mieux. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire d'autre? Par exemple, comme toutes ces peurs concernent l'inconnu, si votre enfant, par exemple, a peur de passer un examen ou un bac, imaginez l'inconnu, le concrétiser, faire quelque chose. Tiens, peux-tu aller voir les autres questions d'examen des autres années? Qu'est-ce que tu penses qu'il va demander? Enfin voilà. Donc vraiment, imaginez cet inconnu. Utilisez aussi la visualisation dans parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et donc, si l'enfant parvient à s'imaginer plein de ressources et de forces intérieures, eh bien, le cerveau va l'aider à mettre ça en place. Voilà. Si vous avez aimé, bien, vous n'hésitez pas, en tous les cas, vous pensez à partager et à liker. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une merveilleuse semaine et un magnifique week-end. À bientôt et merci à tous.